Bon, c'est bon. c'est- Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. On va analyser ce trailer plan par plan. Après, je pense que demain matin, aux alentours de 7-8 heures, je sortirai la grosse vidéo de 50 minutes où justement je réagis à toutes les annonces, notamment les films Avengers, notamment. Donc les gars, on est parti pour faire une analyse plan par plan, comme on le fait habituellement du trailer de Black Panther Wakanda Forever, du teaser plutôt, puisque c'est un teaser et non un trailer. Attendez, du coup, je regarde vite fait s'il n'y a pas autre chose qui est sorti. Non, c'est bon, on est bien. On est bien, les gars. Et vous inquiétez pas, ça va. Là, j'ai vu le trailer. Je l'ai revu, revu, revu. Bon, ça fait toujours un truc, mais c'est bon. Le pire, c'est le moment de la fin. C'est quand la mère, elle parle. Mais on va regarder, on va analyser le trailer tous ensemble, plan par plan. Déjà, c'est la chanson de. On commence déjà avec l'écran noir. De toute façon, ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas fait d'analyse de trailer comme ça. On commence tout de suite avec un écran noir, No Woman, No Cry. Donc, ça, c'est la musique. Je crois que c'est un mélange entre une musique de Bob Marley, si je ne dis pas de bêtises, et Kendrick Lamar. Enfin, c'est un mix, un petit peu. Donc, c'est comme si, genre, les gars, en fait, essayons de ne pas pleurer. Et ce qui est marrant, c'est que, premièrement, j'ai pas réussi. Et la plupart des personnages, au fur et à mesure, vont lâcher leurs petites larmes. Et il y a une très belle symbolique derrière tout ça. Et je trouve que la façon même dont les Atlantes y sont représentés, je trouve ça très beau. Alors, c'est une version minime de ce qu'on peut trouver des Atlantes, je trouve. Enfin, j'ai l'impression. Mais on verra. Et on commence en plus avec un écran tout noir. Et je m'attendais pas à moins de leur part de faire une commémoration à l'acteur et au personnage donc de T'Challa. Et on commence donc avec Nakia, qui se trouve. Alors, je suppose qu'elle n'est pas au Wakanda, puisqu'il faut rappeler que le Wakanda est un pays d'Afrique centrale, donc il n'y a pas la mer. Et là, on est visiblement sur une sorte de temple aztèque. Et en plus de ça, son costume, il est très joli, je trouve, bleu, et avec un petit peu de doré vert, etc. Je trouve que c'est très joli, sachant qu'on est, je suppose, là où il y a les Atlantes. Donc, je crois, enfin, vraiment, j'ai pas l'impression que les Atlantes sont vus comme une menace. Alors oui, à un moment donné, il y en aura qui seront vus comme des menaces, mais Namor, principalement, je n'ai pas l'impression. En tout cas, ce n'est qu'une impression. Peut-être que ce sera le cas, mais pour l'instant, je ne pense pas. Donc la vue, enfin le fait de voir l'horizon, de se dire en fait, enfin c'est comme ça que je l'interprète, peut-être que je vais aller trop loin, hein, mais de se dire en fait où est-ce qu'on va et d'où on vient. C'est comme ça que je le vois en fait, le fait qu'elle regarde vers l'horizon, vers quelque chose de très linéaire qui est donc l'horizon, du coup la surface plane de l'eau, qui pourtant est en mouvement avec les vagues et tout. Ça fait, bah, pour le coup, je dis que ça fait très close-up, mais il y a beaucoup de cinéastes qui le font. Le fait d'avoir du coup plusieurs couches, donc à la fois la terre, la mer et le ciel. Et là, c'est visiblement ce qu'on a, et c'est ce qu'on peut trouver notamment dans Eternals. Donc là, je suppose qu'on a donc Raymonda, donc la maman de Black Panther, avec donc, je suppose une Dora, enfin c'est une Dora Milaje, mais je ne sais pas si c'est Okoye ou non. Et là, par rapport à la structure de l'endroit où elles sont, j'ai l'impression que c'est le labo de Shuri. Et je crois que c'est totalement ça. Attendez, parce que du coup, j'ai pas pu voir ce qu'il y avait sur la droite. Donc là, on a le trône donc, de la reine donc, du Wakanda, donc Raymonda, jouée par Angela Bassett, avec donc deux Dora Milaje. Alors là, j'arrive pas à savoir s'il y a Ayo ou s'il y a Okoye ou si ce sont d'autres Dora Milaje, parce que bah, vu qu'il y a trop de pixels, j'arrive pas à distinguer leur visage. Mais là, ce sont des personnages du coup, enfin en tout cas, cette personne-là, c'était une personne qu'on avait déjà vue dans Black Panther, premier du nom. Et on sent que déjà tout le début enfin même je dis tout le début du trailer, mais tout le teaser, on va dire, c'est un hommage à Chadwick Boseman, puisqu'en plus il y a la peinture sur le mur. Là, donc, alors, visiblement, j'ai l'impression qu'on est totalement au Wakanda. J'ai l'impression, puisque bah, là, ça a l'air d'être la coiffe de la reine. C'est son chapeau qui tire vers le haut. Bon, du coup, ça va être très joli, je pense, de savoir en fait comment ils vont rendre hommage à tout, à ce personnage-là, sachant que oui, on est au Wakanda, puisque derrière il y a donc des petites panthères qui sont directement ici. Donc, ce sera donc la commémoration, le fait de savoir en fait comment les gens vont
peut-être, comment dire, c'est pas célébrer la mort, mais célébrer la nouvelle vie du personnage, un peu à l'image de ce qu'on peut possiblement retrouver avec Coco, où justement dans ce film-là, on célèbre la mort, on est là pour fêter la mort plutôt que de pleurer le défunt. Donc là, c'est totalement Shuri, donc qui est là, qui, je pense, fait une sorte de marche funèbre, je sais pas comment on prononce, je sais pas comment on dit, mais pour rendre hommage du coup à son frère décédé. Et pareil, ce plan, je le trouve très beau parce que, en fait, c'est comme si t'avais, enfin, alors, je vais aller trop loin encore une fois pour certains, mais je m'en fous. C'est comme si en fait tu avais l'intériorité du personnage de Shuri présente ici, dans le sens où le soleil est derrière elle. Le soleil, ça symbolise l'espoir. Donc c'est comme si en fait l'espoir est derrière elle et là, elle n'a plus aucun espoir. C'est comme si elle savait plus vraiment ce qu'elle voulait, tu vois, vers quoi elle tend. Et ça peut faire écho avec la scène du début, avec Nakia qui regarde l'horizon, mais nous-mêmes on ne sait pas vraiment ce qu'elle regarde. Et je suppose qu'elle-même non plus ne sait pas vraiment ce qu'elle recherche en fait, comme s'il y avait un vide qui était laissé derrière elle, et le derrière elle, bah, du coup, c'est le soleil qui pouvait représenter possiblement T'Challa, donc Chadwick Boseman, et je pense que ça représente aussi l'espoir, et donc le fait que Shuri n'a plus d'espoir, et elle avance, et oui, il y aura de l'espoir dans le film, mais là, à ce moment-là du film, elle n'en a pas. Donc là, le logo Marvel Studios en blanc. Donc on a vraiment cette couleur blanche qui est totalement représentée comme étant une couleur, en tout cas enfin, en lien avec le Wakanda, qui est une couleur qui rend hommage aux défunts. Donc là, on a Ramonda et là, on a le casque donc, de Black Panther. Donc on est clairement sur un... Enfin, on va poser le casque totalement sur un endroit pour lui rendre hommage justement. Donc de bons amis nous avons et de beaux amis nous perdons. Ce plan, je veux bien que ce soit de la CGI, mais je m'en bats vraiment, je m'en fous. Donnez-moi ce film. Donnez-moi ce film. C'est pas un film où j'attendrai des teasings. C'est un film où je m'attends à voir une, un, un hommage, un très bel hommage, j'espère. Pareil, et là, en fait, là pour moi, c'est le renouveau entre guillemets du Wakanda, dans le sens où c'est le personnage joué par Danai Gurira, qui est donc Okoye, qui sort de l'ombre cette fois-ci. Là où on sort de l'ombre, là où tout à l'heure Shuri, elle esquivait entre guillemets le soleil. Là, c'est une source lumineuse qui vient directement taper son visage pour l'éclairer. Et ça, du coup, ça montre que justement, ça va peut-être être un des personnages qui va vouloir aller de l'avant et montrer que le Wakanda est le plus grand, enfin l'un des plus grands pays du monde, bien qu'il soit fictif, rappelons-le. C'est incroyable. Ce plan est très très beau. Alors je n'arrive pas forcément à comprendre les significations. Je suppose que ça ce n'est pas l'Yggdrasil. En fait, je suppose que ce sont des choses qui représentent en fait différents artefacts ou différentes légendes du Wakanda. Et donc là, on est donc sur l'eau. Moi, je reste convaincu que là, on n'est pas sur l'Atlantide, évidemment, hein, puisque l'Atlantide, c'est un continent qui est englouti, mais on est totalement sur là où il y a les Atlantes. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir de l'animosité entre les deux clans, mais à un moment donné, on va être potes, je pense. Pareil, encore une fois, regard vers l'horizon, la Terre qui est derrière. Là, pour le coup, le Soleil est en face, enfin en tout cas trois quarts face, on va dire, avec donc cette coiffe qui est très très jolie. Donc cette fois-ci couleur noire. Donc je pense aussi pour représenter peut-être la couleur de Black Panther. Et là donc le retour entre guillemets à la réalité. Donc là on a Shuri avec une sorte de hoodie, avec le soleil qui lui tape sur un côté du visage, qui nous laisse entrevoir la tristesse sur l'autre côté du visage. C'est un plan que j'aime bien parce qu'il représente en fait, c'est con encore une fois, mais en fait j'ai l'impression que le soleil représente T'Challa. Par exemple, là, sur ce plan où justement on a le soleil qui se couche, ça montre en fait que le roi n'est plus là et qui est en train de disparaître. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire en sorte que T'Challa représente le soleil. Peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que c'est ça. In this great future, l'accent anglais n'est pas à présent, you can forget your past. Donc, dans un futur grandiose, tu ne peux pas oublier ton passé. Donc, si tu veux savoir ce que tu... Enfin, dans le futur que tu auras qui sera génial, il faudra d'abord regarder d'où tu viens. Donc, en fait, les erreurs ou les blessures du passé forgeront ton avenir qui ne sera que grandiose si tu te donnes les moyens. Par rapport à la musique, donc c'est Bob Marley. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est Bob Marley.
Alors là, au début, j'avais cru que c'était possiblement Nakia, mais là, on est totalement dans l'eau, avec donc des personnages qui arrivent à respirer sous l'eau par rapport aux différentes couleurs, bah, et de toute façon pas, pour le fait qu'elles soient sous l'eau. Même s'il y a des accouchements qui se font sous l'eau, par rapport à, je crois, au bébé, pour qu'il soit plus sain ou je sais plus quoi. Et du coup, là, on est clairement sur... Enfin, ce sont des Atlantes, j'ai l'impression. En tout cas, des personnes qui sont liées à Namor. Avec un bébé donc qui naît, le cordon ombilical, tout ça. Par Ryan Coogler, donc, rappel, qui est donc le réalisateur du premier film Black Panther. Excusez-moi, du coup, je check encore une fois si jamais il y a des petites news, etc. Sachant que là, on est un peu triste et tout parce qu'on regarde ça, mais en vérité, il y a des choses qui sont géniales, hein, qui arrivent et qui sont déjà arrivées, notamment euh, le, comment on appelle ça? L'annonce des Avengers. Tu vois, ça c'est stylé, tu vois. Reprenons un peu de sourire. Alors là, c'est clairement Namor. Par rapport aux différents looks qu'on avait eu du personnage, c'est clairement lui avec sa coiffe et donc ses plumes entre guillemets. Et donc on voit qu'il est totalement dans l'eau. Là où on pouvait imaginer qu'il était aztèque mais pas forcément lié au monde aquatique, ou alors peut-être que on n'arrive pas à distinguer son visage et que c'est peut-être un ancien roi Atlante et qu'on ira possiblement dans un moment où on est dans le passé. Donc là, on a deux petites baleines et on voit qu'il y a des personnages qui sont accrochés, donc qui sont, qui ont des branchies, je suppose, qui respirent sous l'eau. Là, alors du coup, est-ce qu'on est vraiment sur l'idée qu'on veut extraire le vibranium de l'eau? C'est possible. Sachant que là, on est sur un bateau. Est-ce que c'est en lien avec le Wakanda? Je ne sais pas. Sachant que je crois qu'à un moment donné, on est dans une sorte de laboratoire un peu sous-marin et on a des petites fioles qui peuvent ressembler un petit peu à du vibranium. Donc là, on a deux petits bonhommes qui vont sous l'eau avec des scaphandriers entre guillemets, nouvelle génération du coup. Là, par contre, je vois pas. Alors là, je suppose que c'est donc le Wakanda et ils les utilisent justement pour accéder à quelque chose de secret qui est possiblement enfoui sous l'eau. Alors je ne sais pas pour qui ils travaillent. Le fait qu'ils soient en treillis, ça a l'air de. On suppose que ce sont des militaires, donc on n'est pas sur, encore une fois, du damage control, on est sur totalement autre chose. Donc là, toujours donc ces personnes-là qui sont en train d'analyser, entre guillemets, ce que peuvent faire ces personnes-là. Par rapport à la technologie, on peut supposer que ce sont des Wakandais. On suppose, hein. Là, c'est le trône qui est sous l'eau mais avec des flammes. C'est très joli, je trouve, encore une fois. La lumière qui est toujours omniprésente mais sous différentes formes, que ce soit les flammes, la lumière, juste d'une lumière ou le soleil. C'est très très joli, je trouve. Et donc là, on a donc le laboratoire de Shuri. Et ici, je suis désolé, mais c'est donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Iron Heart. Sachant qu'il y a des rumeurs, à prendre avec des pincettes ou non, mais comme quoi il y aurait une possible romance entre Shuri et Iron Heart, donc Riri Williams. En vrai, pourquoi pas. Donc là, une maison est en train de prendre feu. Je, j'allais dire, je pense que c'est possiblement dans le passé, mais c'était surtout par rapport à la calèche. En vrai, l'architecture peut faire penser à quelque chose de moderne, mais je suis pas sûr. Peut-être pas en vrai, peut-être pas. Oh là par contre ça c'est totalement Namor. J'ai l'impression par rapport à ses bracelets, par rapport à pas sa jupe mais son short vert et même ses petites oreilles pointues. Là on a donc des d'autres Atlantes donc qui sont de couleur bleue. Est-ce qu'on verra Atuma parce que Atuma serait dans le film? Je sais pas, il faudra qu'on analyse ça d'une meilleure façon je pense. Mais on voit totalement que eux aussi. Alors par contre j'ai l'impression qu'ils exploitent aussi le vibranium, on est d'accord, parce que ça a l'air d'être très futuriste, alors peut-être que c'est un tout autre métal, mais sachant qu'on pourrait être au sein d'une guerre concernant le vibranium, je pense qu'on peut se diriger vers, bah en fait c'est à nous le vibranium, non c'est à nous. Du coup ça sera un conflit politique en rapport avec une matière première. Donc là, on est totalement au niveau des Jabari, enfin, dans la montagne, donc chose qu'on avait déjà vue dans le premier film Black Panther, donc avec ces gorilles qui retiennent. Je suis désolé, mais c'est pour ça que le film Black Panther, je le trouve archi beau. Enfin, il y a des paysages qui sont juste magnifiques. Donc là, Ramonda qui dit
je suis la reine de la plus puissante des nations. Donc on a Baku qui est en train de regarder vers le ciel. Lui-même a l'air un peu désemparé. Est-ce que c'est lui qui a remplacé T'Challa et donc Ramonda et Shuri quand ils avaient été snappés? Parce que les trois ont été snappés, donc il a fallu que quelqu'un prenne la place pendant 5 ans. Je vous rappelle qu'il y a eu le claquement de doigts de Thanos. Est-ce que c'est lui qui a pris la place? En vrai, je pense que c'est possiblement lui, même s'il reste Okoye. Mais Okoye a l'air d'être plus une sorte de guerrière plutôt qu'une dirigeante. Là, donc, c'est Ayo, je suppose. Mais donc, on a l'impression qu'ils sont totalement. Comment on peut dire ça? Genre, sous une menace qui plane sur eux. Là, donc, bon, c'est Nakia. Qui, par contre, par rapport au décor, a l'air vraiment de se situer là où il y a les. Enfin, à cet endroit-là. Attendez, hop, il faut que je le retrouve. Ici, j'ai l'impression, par rapport à, tu sais, aux couleurs un peu jaune et rouge et tout, j'ai l'impression qu'on est un peu sur ce même décor. Et ma famille entière est partie. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça, sachant qu'elle a toujours sa fille? Bon, son père, enfin son mari est mort, son fils est malheureusement décédé également. Donc, est-ce qu'elle parle du coup de ces deux hommes? Pourquoi pas? Donc là, on est clairement sur un film qui est beaucoup plus politique et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que là, on savait qu'il allait avoir les Nations Unies, mais c'est beaucoup plus politique et c'est ça que j'aime, c'est que là où Thor Love and Thunder se voulait un peu politique par rapport à New Asgard et tout, là on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et c'est ce que je veux dans le MCU. Ce genre de film est nécessaire selon moi. Sachant que, je le rappelle, ce film est supposément, c'est même pas supposément, c'est que ça a été dit, c'est le dernier programme de la phase 4 avec She-Hulk. Donc après ce qu'il y a, ce film-là, ça sera terminé. Alors, il y aura toujours Werewolf by Night, je pense, mais les gardiens, etc., je sais pas si ça sera dans la phase 4. Enfin, je parle des gardiens Holiday Special. Alors là, c'est toujours au niveau de, comment on peut dire ça, de l'hommage qui lui est rendu. Donc ce qui est bien, et ça c'était une crainte que j'avais, c'était que l'acteur soit remplacé par un autre, et ça j'aurais trouvé ça très regrettable et irrespectueux, mais heureusement ils ne l'ont pas fait et ça me réjouit, enfin ça me réjouit, en tout cas ça me satisfait. Et donc vu que les personnages là ils sont ici, ils sont habillés en blanc comme pour, et là aussi ici, comme pour la commémoration, on est totalement sur l'hommage à T'Challa. Est-ce que je n'ai pas déjà, enfin est-ce que je n'ai pas tout donné? Donc là, on a des Atlantes qui sont donc sur Terre et on voit, ça c'est assez intéressant de voir en fait comment est-ce qu'ils arrivent à se respirer sur Terre. Alors là, je suis désolé, mais c'est Atuma. C'est clairement Atuma, ce personnage-là. Pourquoi? Par rapport à sa couronne, par rapport à ce qu'on avait déjà dit, son épée, etc. Des choses qu'on avait déjà analysées. Ce personnage-là est supposément l'un des antagonistes, pardon, du film. Là où je pense qu'il y aura des Atlantes qui seront pacifiques, ou pacifistes, je sais pas comment on dit, il y en aura d'autres qui seront un petit peu plus récalcitrants et qui voudront peut-être récupérer des choses qui leur appartiennent ou non. Mais je pense qu'il y aura deux clans de chaque côté. Donc là, on a. En plus, c'est assez intéressant puisque en fait, j'ai l'impression qu'ils ont, si on regarde bien, que c'est il y a de l'eau en fait qui leur permet du coup de, tu sais, de toujours être là-dedans, tu sais, toujours comme s'ils étaient dans l'eau. Donc là, bon, Everett Ross qui est de retour. Alors là, on est dans une ville peut-être un petit peu plus comme les États-Unis, enfin comme dans les États-Unis, etc. Moins Amérique centrale, comme c'est le cas tout à l'heure avec les différents trucs aztèques, enfin temples aztèques, et moins Afrique centrale comme le Wakanda. Donc là, on a Iron Heart qui se confectionne totalement sa première armure. Avec donc le cœur, on sait que Iron Heart arrive supposément, enfin, c'est même pas supposément, c'est qu'on a les dates maintenant. Je crois que c'est en 2023, mais peut-être fin 2023, je crois. Donc là, on a donc, alors ça, j'ai l'impression que ce sont des vaisseaux du Wakanda qui viennent attaquer. Donc là, c'est clairement Namor. Pourquoi? Parce que si on enlève ici, on voit des petites ailes. On sait que c'est lui par rapport à son short et tout. Et les petites ailes, je suis désolé, mais c'est Namor qui a des petites ailes. Alors là, on a d'autres Atlantes. Voilà. Et lui, il a même pas peur alors que tous les autres, ils sont là à attaquer. Et justement, il va y avoir supposément un combat entre, du coup, Mbaku qui arrive avec un... Par contre, j'ai vraiment l'impression que ça a l'air d'être le Wakanda. On est d'accord? Par rapport au... Ah, peut-être qu'on est au Wakanda et que certains des Atlantes sont là pour, tu sais, dire, bah en fait, le Wakanda, c'est un petit peu aussi à nous. Je sais pas. Peut-être qu'on n'est pas du tout là-dessus. Mais donc, il va la fonder parce qu'on a encore le short vert. Et là, donc, on a des Dora Milaje qui sont là. Par contre, on a une Dora Milaje bleue qui semble être pareil. Alors, soit c'est un entraînement
soit elle est vraiment méchante, je sais pas. Et donc on a d'autres Dora, enfin d'autres Dora. Alors on a une autre Dora ici, mais on a d'autres personnages qui peuvent avoir un rôle quand même assez important. De toute façon, elle, ça a l'air d'être, enfin par rapport au costume bleu, ça a l'air d'être le même perso. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas, hein. Là, alors là par contre, frère, je pense qu'on est toujours sur l'idée aztèque parce que ça, c'est pas le dieu dont parlait Thor dans Thor Love and Thunder. Tu sais, le dieu aztèque justement, qui est une sorte de dragon un peu lézard qu'on voit notamment dans Thor Love and Thunder. Alors là, je suppose que c'est un haut décisionnaire chez les Atlantes. Ce n'est pas, je pense. Ah, quoique, ça peut être Namor. En vrai, ça peut être Namor. Mais là, j'ai l'impression que tu sais qu'il a des teintes grisonnantes, mais je suis pas sûr. Là, on a d'autres. Bah, du coup, elle, j'ai l'impression que c'est l'Atlante qui est en bleu là. Bon, c'est bizarre qu'elle change de peau, mais enfin de couleur de peau, mais bon, pourquoi pas. Donc là, c'est ce qui se passe supposément donc avant le fait que tout soit, tu sais, un peu détruit, tu sais, avec le feu et l'eau là, ici. Donc c'est la même chose, puisque là, on a l'eau et on a le feu qui sont directement présents. Là où ici, ça commence à s'immerger, on va dire. Donc là, on essaie de sauver la plupart des habitants. Okoye qui est archi badass, comme toujours. Là, par contre, c'est un jeune personnage, donc là, je pense, en vrai, je pense que c'est Riri Williams. Je suis pas sûr, mais je pense que ça peut être elle. Et là, donc, on a le premier aperçu face cam de Namor, donc joué par Tenoch Huerta. Moi, je trouve que physiquement, il est, enfin, genre son costume et tout, c'est super beau. On en pensera ce qu'on veut. Je trouve que c'est super beau. Donc là, on est donc aux États-Unis, ou en tout cas, on est dans un. Ah, peut-être qu'on n'est pas aux États-Unis. Je sais pas, mais en tout cas, on est dans un pays où il y a la police, comme dans tous les pays quasiment. Et là, donc, on est sur Shuri qui pleure. Je suppose qu'elle pleure la mort de T'Challa. Je sais pas s'ils vont nous montrer sa mort ou s'ils vont l'expliquer ou s'ils vont faire comme dans Glee. Je rappelle qu'il y a Cory Monteith qui, donc, lui, jouait Finn dans Glee et qui est décédé. Et en fait, on n'a pas expliqué sa mort parce que ce n'était pas utile. On a juste dit, il est mort, il n'est plus là. Et on a fait. Il y a eu un épisode hommage par rapport à ce personnage et donc cet acteur. Alors là, on est. Alors par contre, du coup, je sais pas ce que les Nations Unies viennent faire là. En tout cas, les militaires qui étaient là tout à l'heure, qui voulaient ouvrir le truc. Là, ils tombent sur des Dora Milaje qui vont en découdre. Et là, donc c'est. Putain, ce plan, il est trop génial. C'est bah, du coup Namor avec sa coiffe de tigre, de loup. Je sais plus vraiment ce que c'est comme animal, mais il est vénéré comme un dieu. J'espère qu'il ne sera pas tout le temps un antagoniste, parce que là on nous montre peu Atuma, mais je pense que Atuma ça va être le grand antagoniste de ce moment-là. Et là je suppose que c'est la baleine, et tout, enfin beaucoup d'Atlantes vont se coller à cette baleine-là pour aller je sais pas où. Et là donc on a, mais ça va être assez intéressant de savoir pourquoi est-ce que les Atlantes ils en veulent au Wakanda. Donc là on a le plan où justement on a les différents Atlantes face au Dora Milaje, et ça s'arrête là. Et là le plan, un des plans qui m'a le plus détruit, le costume de Black Panther. Je suppose que c'est Shuri. Je suppose. Parce qu'on sait, enfin on sait, on peut supposer que Shuri prendra le rôle de Black Panther à un moment donné, comme c'est le cas dans les comics, et que là, c'est son costume. Je ne pense pas que ce soit Killmonger, même si on peut imaginer noir et or. Le costume de Killmonger était beaucoup plus léopard. Là, c'est juste de l'or. Et juste ça, Wakanda Forever. Ah, Marvel, vous me régalez. Vous régalez beaucoup de fans, là, actuellement, avec les films Avengers, avec Daredevil, 18 épisodes, avec les Thunderbolts, frérot, c'est là, frère, c'est là. Je suis trop content, on est en train de vivre des trucs de dingue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et si vous en avez envie, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais si vous voulez, faites-le. Parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu sur la chaîne, là, je suis malheureusement obligé de le faire. Désolé, n'en déplaise à certains. Donc le mois de juillet, là, va être riche, riche, riche en émotions. Il y a une vidéo en plus du coup sur Kang qui est censée arriver. Donc bref, il est 4h16 du matin. On ne s'arrête pas, on continue. On va là analyser le trailer de She-Hulk, sachant que bah, l'analyse du trailer de She-Hulk sortira donc avant la grosse vidéo de 50 minutes qui est déjà uploadée sur YouTube. Il faut juste que je fasse la miniature. Mais bref, je vous apprécie fortement. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.